Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo au sujet de la licence LEA. Alors je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adriana. Ça fait 3 ans que je suis dans la licence LEA anglais, chinois et japonais à Metz. Et j'ai déjà fait 2 vidéos sur cette licence il y a 2 ans et 3 ans. De cela, j'avais répondu à plusieurs questions, à plusieurs interrogations que je m'étais moi-même posées. Mais avec le temps, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté sur Instagram ou dans l'espace commentaire pour me demander plus de questions et tout. Et donc en fait, j'ai recensé toutes ces questions, donc j'ai 4 points importants, mais dedans il y a beaucoup de questions et j'ai déjà noté tout comme ça, je peux bien vous répondre facilement. Donc écoutez, installez-vous confortablement et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors du coup la première question qu'on m'a posée c'est comment est l'emploi du temps, comment sont les cours, est-ce qu'ils sont intéressants ou pas, est-ce que c'est très chargé ou pas, est-ce qu'on a beaucoup de temps libre ou pas. Du coup au niveau de la licence L1, donc première année de licence LEA, il y a environ 25 heures de cours par semaine, un peu plus, un peu moins, mais ça varie en fonction de si les cours ou les profs sont là, ça varie de certaines matières parce qu'il y a des matières qui sont là que pendant une certaine période de l'année et ensuite ne le sont plus. Donc les emplois du temps varient et je vous conseille de surtout beaucoup les regarder. Ensuite pour ce qui est du coup des langues, parce que c'est ça surtout qui nous intéresse lorsqu'on veut faire une licence LEA, on a nos 2 langues principales, ça c'est partout dans toutes les licences LEA, et à Metz on a une 3e langue obligatoire à choisir. Pour la langue principale, enfin les 2 premières, donc anglais et personnellement chinois, donc ça en L1 premier semestre c'est 5 heures de cours d'anglais, 5 heures de cours de chinois ou autre, et ensuite 1 heure à 1h30 de LV3, pour ma part le japonais. Et après quand on arrive au semestre 2, ça passe à 6h30 de langue appliquée, donc anglais et chinois ou autre, et 2 heures de LV3. Ensuite on a les matières appliquées. Ça c'est assez divisé, mais du coup dedans on peut compter donc l'économie, la gestion, le droit, le management et tout, mais là c'est un ensemble, je peux vous mettre peut-être une sorte d'image, mais ça c'est un ensemble, mais tout n'est pas sur la même durée. Attention, mon repas est prêt, je reviens. Donc je disais, tous ces cours là c'est pas en même temps le même paquet, mais il me semble que sur la L1, parce que ça remonte à un petit moment, on avait droit, on avait économie ça nous suit tout le long, et on avait, je crois que ça s'appelait comptabilité à ce moment-là, comptabilité, et ensuite c'est passé gestion, on avait aussi du management au semestre 2. Donc en fait en fonction des semestres les cours ne s'appellent pas forcément tous de la même façon et c'est plus exactement les mêmes, mais ça suit la même logique et c'est avec sûrement les mêmes profs, en tout cas chez nous à Metz, ici. Voilà. Ensuite on me demande aussi souvent si c'est dur, si c'est très matheux ou pas, parce que la majorité de ceux qui vont dans les sciences LEA, c'est que de base on n'est pas très sciences, on n'est pas très mathématiques, donc du coup ça nous fait peur d'entendre là de l'économie, de la gestion. Alors effectivement, c'est pas les matières les plus faciles du monde, mais avec beaucoup de concentration et beaucoup d'écoute en cours, on peut franchement s'en sortir. Genre c'est pas dramatique, c'est pas... J'ai réussi, donc c'est pas non plus très dur. Enfin c'est dur, mais je veux dire genre c'est pas insurmontable. Voilà. C'est juste que là par contre il faut fournir du travail personnel, et donc ça en vient à la dernière question qui m'avait été posée, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de charges de travail ou pas. Charge de travail en soi, les profs, ça dépend des cours. Je vais parler pour le chinois personnellement, on peut souvent, en tout cas c'est pas beaucoup, mais sur chaque cours on en a, et du coup à la fin ça fait beaucoup de travail. Mais quand je dis beaucoup, c'est franchement, tu te prends 2 heures sur une journée dans ta semaine, tu le travailles et franchement c'est ok, donc en soi c'est pas tant que ça. C'est juste qu'il faut fournir quand même ce travail personnel de son côté. On a quand même beaucoup de temps libre pour pouvoir le faire. Nos emplois du temps sont pas forcément tous compactés. Donc on a souvent des petites heures de trou, des petits trucs par-ci par-là, ou alors des horaires, on commence plus tôt ou alors on commence plus tard. On finit plus tôt, on finit plus tard, donc on a quand même des horaires qui nous permettent de travailler ou d'étudier de notre côté. En plus, dans les bibliothèques, on a forcément des espaces où on peut se retrouver à plusieurs ou même juste tout seul. Donc si vous préférez du travail de groupe, vous pouvez le faire. Si vous préférez être solo, vous pouvez le faire aussi. Donc en fait, tout est là pour vous aider, et même si vous avez besoin d'aide, vous pouvez... Il y a souvent des tutorats, donc vous pouvez demander de l'aide pour des cours de tutorat. Vous pouvez aussi demander de l'aide à vos professeurs, les contacter, leur demander s'ils peuvent vous partager les trucs. Moi je sais que personnellement, vu que j'ai redoublé ma L2 volontairement, j'ai
préféré du coup beaucoup plus travailler vu que c'était un choix volontaire et je voulais pas rater encore une deuxième fois. Donc j'ai préféré moi-même demander à mes professeurs qui m'envoient des exercices blancs, des partiels blancs, des trucs comme ça pour que moi je m'entraîne derrière et que je le refasse. Et la majorité, enfin, ils le font. Sauf s'ils considèrent que c'est vraiment pas nécessaire, ils vont diront de bien réviser le cours, mais à part ça, enfin voilà, vraiment faut pas hésiter à le faire, à questionner, à demander. Donc ça c'est vraiment la grosse partie cours, emploi du temps et tout. Et on m'a aussi demandé est-ce que c'était une formation intense, est-ce que c'était dur ou pas. Et encore une fois, bah non. Parce que si on fournit le travail nécessaire, on a largement le temps pour faire des choses à côté. C'est pas comme en médecine par exemple. Médecine, je prends l'exemple d'une de mes amies, limite on la voit pas du tout. Parce que bah, elle est tout le temps dans ses bouquins, alors que chez nous en licence LEA, c'est beaucoup plus chill. Tu travailles mais franchement c'est beaucoup plus chill. Donc voilà. Ensuite j'ai une autre question, c'était doit-on simplement avoir la moyenne pour réussir et passer, ou est-ce que c'est seulement les meilleures notes qui passent et qui du coup nous permettent d'avoir notre moyenne ou pas? Et ben en fait il faut avoir 10 de moyenne pour valider. C'est ça la règle, il faut avoir 10 de moyenne et les matières sont cumulables. En tout cas chez nous à Metz, les matières et les UE sont cumulables, c'est-à-dire que toutes nos notes sont cumulables, même entre semestres. À la fin de l'année, en fait, il faut avoir 10 minimum, comme ça t'as validé ton année. Mais admettons, au premier semestre t'as 9, au deuxième t'as 11, bah au final ça te fait un 10 de moyenne, donc c'est bon, t'as validé. Même si le premier n'était pas validé, en fin de compte, ça s'est complété. Donc en fait, tout est possible, même entre les UE elles-mêmes et les notes elles-mêmes s'ajoutent, donnent des moyennes, les moyennes entre elles se cumulent, et du coup, ça fait que, en fait, à la fin, tout est cumulable. Et que tout marche en fait. Par contre, si on en vient au rattrapage, parce que ça arrive, moi ça m'est arrivé, et toutes mes années j'ai fini au rattrapage. Super la vie, j'adore, j'adore. Mais on est là, on est une battante, on continue parce qu'à la fin, j'ai réussi et je vais aller en Chine, donc I don't care, voilà, j'ai validé, donc slay. Ma prof, elle m'a envoyé mon petit mail en mode vous êtes accepté à l'université en Chine. Donc en fait, tous mes efforts n'ont pas été vains. Donc vous pouvez y arriver aussi. Donc je reviens là-dessus. Au niveau du rattrapage, par contre, c'est seulement la note finale qui sera prise en compte. C'est-à-dire que par exemple, si japonais, vous avez une 9 et vous devez le repasser. Parce que votre UE c'était que le japonais et que du coup vous avez une 9. Si au rattrapage vous avez 5, votre note finale sera 5, ce ne sera pas 9. Faut faire très attention, le rattrapage c'est pas forcément là pour vous aider, des fois ça peut vous niquer, donc faut bien le faire. Voilà. Ensuite, il y avait les questions sur au niveau des stages de L3 parce que notre licence LEA, la finalité pour pouvoir le valider, c'est de faire un stage à l'étranger. À Metz, il est obligatoire à l'étranger et c'est d'une durée du minimum de 2 mois. Voilà. Et pour ça, bah, il faut s'y prendre tôt. Il faut s'y prendre tôt. Les profs vous diront oh, pas besoin de stresser, oh, vous verrez sans L3, oh, vous en faites pas. Puis quand on est en L3, ils vous disent commencez à chercher. Et ensuite, quand on est presque au début de la nouvelle année, ils vous disent ah, maintenant, on va envoyer tous vos trucs et après, on prendra. Sauf qu'en fait, non. Non, 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 non. Moi, j'ai tous mes collègues, tous mes amis, actuellement, qui sont en recherche. J'en ai qu'une seule et unique, qui est actuellement, maintenant, en train de faire son stage. Les autres sont encore en recherche ou encore en galère. Et c'est pas qu'ils ont pas essayé, hein. Ils en ont envoyé des dossiers. Mais en fait, les gens ne prennent pas. Les gens ont plus de mal. Et notamment en Chine, c'est beaucoup plus compliqué. En Chine, c'est bien plus dur de pouvoir y arriver. Là, actuellement, Pauline, elle est à Taïwan. Quel banger! Quel banger, Taïwan, elle a pu retourner là-bas et moi j'espère vivement pouvoir y retourner. Une petite aparté, mais si jamais je suis partie à Taïwan justement pendant un semestre, enfin un mois, pour un stage linguistique, pardon. Et c'était l'une des plus belles expériences de ma vie, donc si vous voulez, vous pouvez aussi aller retrouver ces vidéos-là qui sont épinglées en haut. Voilà, mettez-vous-y à l'avance, de préférence en L2 directement, commencer à rechercher et tout. Moi je sais que je suis un peu la tarée qui avait commencé dans ma L2 précédente, j'avais commencé déjà à faire des recherches et tout, et commencer à envoyer des demandes dès le début de votre L3. N'attendez pas la mi-L3 parce que en fait c'est super dur, genre faites-le dès que vous le pouvez, envoyez dès que vous pouvez, parce que sinon c'est juste galère et ça sert à rien. Mon fond de gargouille très fort, j'ai vraiment faim. Et la question qui était reliée à ça, c'était aussi est-ce que les profs ils sont investis, pédagogues, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont assez dispo, est-ce qu'ils nous répondent facilement ou pas? En fait, je vais vous dire oui et non. Parce que déjà, on n'a pas tous les mêmes profs qui nous représentent. Un prof a plusieurs élèves, certains vous aident pour de vrai, d'autres un peu moins, je pense que ça dépend vraiment du prof sur lequel on tombe. D'autres vous diront en gros que d'essayer de vous démerder un maximum, ils vont vous encourager, vous aider, mais sans plus. D'autres seront vraiment là, donc vraiment investis. Donc ça, en fait, c'est vraiment au cas par cas.
Ça dépend vraiment du prof que vous avez en face de vous. Donc voilà. Il y a aussi la question des débouchés, du coup, forcément, parce qu'une licence, bah, il faut les débouchés, il faut savoir si on le fait, c'est pour avoir un avenir derrière ou quelque chose à faire. Du coup, à Metz, précisément, on a 2 masters. On a le master Tetra et le master LEAI. Le master Tetra, c'est le master technologie de la traduction. Et le master LEAI, c'est langue étrangère et affaires internationales. Ces 2 masters, tout le monde peut le faire, sauf les Chinois. On ne peut pas faire le master Tetra. Voilà, parce que c'est la traduction et que, en fait, on considère que ceux qui font le chinois, vu qu'on peut commencer aussi en débutant, on n'a pas assez de capacité pour pouvoir se lancer dans la traduction et du coup faire ça. Donc c'est très chiant. Il me semble que dans d'autres universités, on peut le faire, mais en tout cas à Metz, non. J'espère que ça va changer un jour parce que un peu chiant, mais dans tous les cas on a plein de masters partout en France, donc franchement n'hésitez pas à aller les voir. Et si jamais je peux vous laisser le Instagram de notre licence LEA à Metz, je peux vous mettre les images d'un de leurs posts et tout, donc c'est vraiment de leur Instagram à eux. Et dessus donc il y a marqué tous les débouchés, donc je vous les laisse comme ça vous pouvez les voir défiler. Maintenant j'en viens à la dernière grosse thématique, l'ambiance à l'université, comment c'est, est-ce qu'elle est bien ou pas, est-ce qu'il y a assez d'équipements, et aussi au niveau des logements Crous, comment ça se passe, est-ce que c'est bien ou pas. Donc là moi je vais vous parler vraiment uniquement de Metz, et Metz seul. Donc ouais, l'université elle est cool quoi, enfin elle est grande, on a tout dedans. Cafétéria, self, bibliothèque, petit supermarché, on a les Crous, on a les salles qui sont ouvertes, on a les machines à café et compagnie, quand on a besoin de manger, les amphithéâtres sont sympathiques. La ville, elle est vraiment trop cool en tant qu'étudiant, franchement on peut que kiffer être étudiant sur Metz, enfin, en tout cas moi personnellement et tous ceux qui ne viennent pas spécialement de Metz, une fois qu'ils y sont, enfin moi j'aime trop Metz quoi, c'est pour ça que ça fait 3 ans que je suis ici et que je compte bien y rester si je dois revenir en France. Voilà. Par contre au niveau des Crous, ma L1 je l'ai fait au Crous du Technopole et alors il était loin, il était sans ascenseur, mais franchement c'était le meilleur que j'ai eu. Donc cool. Mais il était cher, enfin plus cher que la moyenne pour un 18 mètres carrés. Et celui que j'ai eu l'année dernière, il était sur le Seul-Ci, donc sur le campus universitaire même, sauf que je vivais avec des cafards. Et l'isolation était bancale. Et je suis arrivée dans une chambre, dans un état pitoyable. Donc pas vraiment un endroit que je recommande. Pas trop. En soi, pour y vivre quand on est en situation vraiment précaire, ok, vraiment, quand t'as pas le choix et tout, je veux bien. Mais si vous avez la possibilité ou les moyens de chercher à côté, de regarder dans des logements étudiants autour, franchement, je vous conseille mieux de faire ça. Et sinon, il y a aussi le Crous du Brito qui est pas mal. Pour y avoir été plusieurs fois pour aller voir des amis, franchement, il est plutôt cool. Il est plutôt sympa, on va pas se mentir, ils ont pas de cafards, ça fait un peu ambiance vieillotte, mais franchement, genre, is ok, genre vraiment il est cool de ouf. Donc j'espère que ça a pu vous aider, ça a pu vous rassurer sûrement, et écoutez, si vous pensez ou avez envie de faire une licence LEA, franchement, go for it, parce que why not en fait, moi qui ne voulais absolument pas faire de licence, ni même d'études, et que par contre je ne compte vraiment pas faire de master personnellement, cette licence est quand même plutôt sympa. Genre vraiment elle est quand même plutôt sympa et ça peut nous ouvrir quand même pas mal de portes. Même si beaucoup ne le voient pas ou ne le comprennent pas parce qu'on dit oui je suis en études de langue. Ouais mais en fait je suis pas qu'en études de langue. Langue étrangère appliquée, donc appliquée en quoi mes langues étrangères? Appliquée en management, en économie et plein de choses diverses. Et en plus les masters permettent de nous spécialiser. Donc voilà, écoutez, si vous voulez vous pouvez aller retrouver mes 2 premières vidéos. Ouais, elles sont un peu bancales, j'étais un peu plus jeune et tout, mais si jamais si vous voulez peut-être un peu plus de détails sur certains trucs précis, voilà. Sinon n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, là-dessus vous pouvez m'envoyer des messages directement si vous avez plus de questions auxquelles je n'ai pas répondu là-dessus. Je vous répondrai avec plaisir, ça fait toujours plaisir de répondre à vos messages. Si vous voulez aussi faire un tour sur ma chaîne YouTube, faites-le, ça me fait plaisir. Voilà, je publie des vidéos crochet, beaucoup de vlogs, un petit peu de repas, je fais des mélanges entre des vidéos en anglais et en français. Voilà. Écoutez, je vous fais de très gros bisous et j'espère que vous passerez une très belle journée et bon courage pour Parcoursup. Je vous embrasse très fort et au revoir tout le monde. Bisous.